Très heureux de vous retrouver, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce téléjournal dont voici les principales articulations. Convocation de la session extraordinaire du Parlement le 19 août prochain. Les députés nationaux vont devoir auditionner le programme et investir la nouvelle équipe gouvernementale de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Quid du blocage de la sortie du gouvernement? La première mouture déposée à Félix-Antoine Tshisekedi a été recalée. Le Premier ministre appelé à révisiter sa liste pour raison de renouvellement des générations et de la parité homme-femme. Détournement des deniers publics, au total 555 590 $ américains, argent destiné aux sinistrés de Minembwe au sud Kivu. Bernard Biando-Sango, ministre de l'Action humanitaire, placé en garde à vue au cachot de l'ANR la nuit du jeudi. Enfin, Mike Mukebainkoso, député provincial de Kinshasa, élu de Lingwala, s'est entretenu avec Peter Tiani sur la question de l'heure. Il est l'invité du vrai journal. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Serrez le ceinture. On va décoller. Ouvrons ce journal avec cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a quitté Kinshasa ce vendredi dans la matinée pour Dar es Salaam en Tanzanie, où il prendra part au sommet de chefs d'État de la Communauté pour le développement de l'Afrique, SADC, du 17 au 18 août prochain. Nous y reviendrons. Je l'ai dit tantôt, après près de 8 mois sans gouvernement, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, aurait rejeté la première mouture lui présentée par Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement. Des sources proches de la primature font état d'une demande de révisitation de la liste de l'équipe gouvernementale. Philippe Vumpi nous décrypte ici l'article de nos confrères de Jeune Afrique. D'après Jeune Afrique, que cite un des proches du Premier ministre, Ilunkamba, ce dernier poursuit dans la sérénité et dans la transparence envers les plateformes, membres de la coalition, l'analyse des listes de personnalités lui proposées pour faire partie du gouvernement, affirmant ainsi que l'étude des listes était encore au niveau de la primature et pas encore remise au président de la République, Félix Tshisekedi. Des propos qui contredisent les informations selon lesquelles le président de la République, Félix Tshisekedi, aurait refusé une première mouture du gouvernement. Ses proches de Ilunkamba a indiqué que le chef de l'État a plutôt invité le Premier ministre à revisiter la liste de l'équipe gouvernementale qu'il lui a présentée. Et le président de la République a fait observer au Premier ministre que la liste ne respecte pas la recommandation sur la représentativité des femmes et qu'elle ne tient pas compte de l'équilibre entre le vieil figure de la politique et le jeune. Rappelons que sur la base d'un accord conclu entre le CACH et les FCC, le gouvernement sera composé de 65 membres, dont 42 seront issus du FCC et 23 pour les CACH. Au chapitre de réaction, Maître Georges Kapiamba, coordonnateur national de l'ACAJ, appelle le politique à l'harmonisation des vœux dans les buts de répondre aux besoins des bases exprimés par le Congolais. Il est ici au micro de Jocelyne Luanga et Lison Kiasi. Maître Georges Kapiamba salue la décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, demandant au Premier ministre de revoir la liste des candidats ministres. L'ACAJ, nous avons réagi en saluant vivement le rejet par le président de la République de la première mouture qui lui était présentée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, les autres non. Donc par là, nous considérons par exemple que s'il y a une liste qui est présenté avec beaucoup d'anciens membres, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des caciques de l'ancien régime, au lieu qu'il y ait une dose devant permettre au moins à ce qu'il y ait de nouvelles figures, parmi lesquelles il devra y avoir au moins la jeunesse montante. Si une liste ne respecte pas les 30%, dans ce qui est prévu en tant que le respect de la loi sur la parité. Il ne faudrait pas qu'on pense faire vite un gouvernement pour composer un gouvernement avec des diables.
c'est-à-dire ceux qui ont créé les souffrances à la population. Il faut prendre un peu le temps pour chercher à trouver au moins les oiseaux rares. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la CAGE appelle aux autorités judiciaires de sanctionner toute personne impliquée au détournement de fonds débloqués pour les sinistrés de Minembwe de la province du Sud Kivu. Nous avons félicité pour le travail qui est abattu, mais tout en insistant sur le fait que toutes les personnes qui sont citées ou entendues en marge de cette enquête puissent aussi être protégées quant à leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire il doit être pris des dispositions pour qu'ils puissent avoir droit à un procès équitable. Tous ceux qui ont participé à cet acte odieux de détournement doivent être interpellés, entendus, éventuellement mis à la disposition de la justice pour être jugés et sanctionnés. Toujours dans le même registre, formation du gouvernement Ilunkamba, les langues, c'est délit. À l'UDPS, le président du bureau d'études et de réflexion de Tshisekediste, une structure au sein de la Ligue des jeunes, Didier Bipendou dénonce le règlement des comptes dans la confection des listes des candidats ministres et appelle à la méritocratie. Didier Bipendou sur de propos recueillis par Philippe Vumpi et Luzon Kiasi. Nous, membres du bureau d'études et de réflexion des jeunes Tshisekedistes, BERTI, en sigle, et cadres des différentes sections et fédérations de la Ligue des jeunes de l'IDPS Tshisekedi. Fustigeons avec la dernière énergie les manques de considération à l'égard de certains cadres du parti pour les choix des personnes devant représenter au sein du futur gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Considérant les combats menés par le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire, qui a consacré sa lutte à stigmatiser les antivaleurs, notamment le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, le régionalisme et tchétchérie. Convaincu de la compétence et de la fidélité de certains membres du parti qui ont résisté au débauchage de la Kabylie et que, malheureusement, pour des raisons inavouées, ont été mis à l'écart dans le choix des ministrables du parti, sans aucune motivation objective. Soucié de voir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut au sein de la nouvelle équipe gouvernementale, recommandons ce qui suit. Primo, à toutes les autorités du parti de privilégier la méritocratie ainsi que l'esprit de cohésion dans le traitement des dossiers des personnes ministrables pouvant représenter les partis. Secondo, au chef de l'État, garant de la nation, conformément à sa vision, de veiller à ce que les candidats qui seront nommés soient capables et compétents pour s'inscrire dans une gestion qui tend à sublimer l'intérêt général de la population. Ce journal se poursuit avec cette brève. Assemblée nationale, les députés nationaux sont convoqués en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre prochain, selon une décision rendue publique jeudi 15 août par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko. Session au cours de laquelle il sera principalement question de l'audition du programme et de l'investiture du gouvernement Ilunkamba. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je le dis en titre, détournement des 555 590 $ américains, fonds publics débloqués pour les sinistres des Minembwe au Sud Kivu. Le ministre de la Solidarité et Action humanitaire, Bernard Biando Sango, a passé la nuit du jeudi au cachot de l'ANR avant d'être libéré dans la journée du vendredi. Le ministre de la Solidarité et Action humanitaire, Bernard Biango Sango, et quelques membres de son cabinet ont passé la nuit du jeudi à garde à vue. Ils ont été reprochés des détournements d'un montant de 555 590 $ américains, l'argent débloqué par le gouvernement central pour l'assistance des sinistrés des Minembwe à la province du Sud Kivu. D'après nos sources d'information, le détournement a été constaté lorsque le sinistré bénéficiaire de ces fonds publics se sont plaints auprès du gouvernement. Ils ont constaté une lenteur justifiée dans la réalisation de la promesse faite par l'exécutif national pour leur venir en aide.
Et pourtant, l'argent avait été décaissé depuis très longtemps. Après investigation, il s'avère que le ministre Bernard Biando avait placé cet argent dans une maison de cambistes afin qu'il génère un pourcentage. Malheureusement, l'argent a disparu dans ce bureau d'échange. Selon les enquêtes menées par les services qualifiés, il n'y avait ni porte ni fenêtre cassée. Interrogés les financiers et les autres membres du cabinet, ceux-ci ont avoué que le ministre Biando est le seul responsable de la disparition de cet argent. Selon les dernières informations, le ministre vient d'être libéré. Affaire à suivre. Il est celui qui a prophétisé sur la mort de Félix-Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, si son père était enterré en République démocratique du Congo. Lui, c'est le prophète Benjamin Kawanga qui revient ici sur les questions de l'heure et annonce par ailleurs la tenue d'une grande conférence en date du 11 septembre 2019. Il est ici au micro de Bosco Kabamba. Prophète Benjamin Kawanga demande au peuple congolais de ne rien attendre du prochain gouvernement qu'il qualifie de satanique. Nous l'avons dit, l'Éternel a parlé, qu'il n'y a rien, il n'y a rien encore que le peuple congolais peut espérer dans un mariage purement satanique entre Pharaon, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et même eux-mêmes, les gens entre guillemets, ou les mêmes frères qui sont de l'IDPS, ils ont dit que ce mariage, c'est un mariage satanique. Dieu ne veut pas de ça. Et là où Dieu ne veut pas, vous pouvez vous attendre à quoi? Et donc je vous dis, il n'y a rien que le peuple congolais peut attendre de cette histoire-là, d'une organisation purement satanique. C'est un gouvernement qui est une suite de transition de Kabila et les dirigeants de l'IDPS corrompus, débauchés. Ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, il a débauché Félix Tshisekedi. Voilà la preuve. Et quelques membres aujourd'hui avec les Jamar Kabundu et les autres corrompus, ils ont été débauchés. Et la preuve est en que le peuple qui eux-mêmes disaient leur base, la base a refusé en disant que ce mariage, Dieu ne veut pas. Faisant d'une pierre deux coups, le président de l'ASBL Debout Congolais Génération Consciente projette une grande conférence pour le 11 septembre de l'année en cours. Et la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Voilà pourquoi nous annonçons au peuple de Dieu, il y a une grande conférence, une conférence politico-politique que nous allons organiser le 9e mois, c'est-à-dire la date est là, le 11 du 9e mois, et qui aura donné des solutions divines et politiques pour les problèmes des Congo. Parce que les Congolais sont fatigués, ils sont déçus par la corruption et surtout par la trahison de la classe politique congolaise. Que ce soit ceux qui étaient soi-disant de l'opposition et ceux qui sont aujourd'hui même de l'opposition et toute la classe politique qui sont déjà de gauche et de droite et tous ils ont trahi le peuple congolais. Et on vient de l'apprendre, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba recevra demain de représentants du FCC et CACH la deuxième mouture des candidats ministres ce samedi 17 août. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Suivez. Honorable Mike Moukeba Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Invité du Vrai Journal, vous êtes de la MOCA qui est connue. Aujourd'hui, la MOCA existe toujours. Ou est-ce que la MOCA aujourd'hui est mort? Non, la MOCA existe toujours. Il y a eu un passage de relais entre le président Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Depuis que Jean-Pierre Bemba a pris le pouvoir pour Ngaba Bébé? Non. Ce qui est dit dans les statuts, c'est ce qui reste formel. Qu'est-ce qui est dit? Dans les statuts, il est dit que celui qui coordonne le présidium a le devoir d'organiser au moins, c'est bien dit dans les statuts, une action d'envergure. Et vous comprenez, une action d'envergure, ça prend le temps pour le préparatif. Vous êtes de l'opposition, mais vous participez au gouvernement. Il faut dire ça aux Congolais. Oui, je vais être franc avec les Congolais, ceux qui m'ont élu. J'estime, moi, à mon niveau, je suis désolé de le dire, je suis sûr que ça ne plaira pas à mes collègues, aux autres formations d'opposition. J'estime, moi, qu'il n'existe plus d'opposition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes représentés au niveau de l'opposition dans cette assemblée par 3 regroupements ou partis politiques. MLC, et Abako, AAD de Pierre Lumbi.
Tous ces trois regroupements ont des représentants au sein du gouvernement Gentilly. Tous les trois. Que reste-t-il alors de l'opposition dans cette assemblée? Rien. Donc, ce que vous dites, là... Je veux dire aux Congolais que la Mouka Kinshasa, vous êtes avec Gentilly Ngobila. Ben, je suis désolé, ce sont des faits, c'est pas à moi de le dire. C'est évident, tout le monde le sait. Tous les trois regroupements ou partis politiques sont représentés au sein du gouvernement. Comment alors, en ce moment-là, les autres députés et qui restent sur le banc d'opposition à l'hémicycle de Kinshasa vont faire leur travail? Le ministre du budget provincial même est du MLC. Mais c'est clair. Le budget de Kinshasa, c'est au maître du MLC. C'est connu, il ne faut pas me poser la question à moi, il fallait la poser aux responsables du MLC. J'ai constaté qu'ils se sont tus dans toutes les langues. Moi, ça ne me regarde pas. Vous me posez la question, j'ai dit au Quinois, ce n'est pas moi qui invente ça. Il ne s'agit pas de l'opinion de Mike Mukebayi. Il n'y a plus d'opposition dans la ville de Kinshasa. Il n'y en a plus et je regrette. Voilà, c'est la vérité. Il faut dire aux Congolais que vous, la Mouka Kinshasa, vous osez la population. Deuxième question. Gouvernement, monture, première monture. Félix Tshisekedi, botte en touche. Ilokamba, qui devait d'ailleurs faire rapport à Kabila et à Félix. Réaction. Je crois que tout le problème, c'est l'inceste qu'il y a eu au départ. Il n'y a pas eu une vraie discussion autour d'une coalition. Vous savez, quand on parle coalition, ça signifie que vous avez gagné, mais vous n'avez pas la totalité du pouvoir, vous n'avez pas la majorité absolue, ou que peut-être vous l'avez à un niveau et vous ne l'avez pas à un autre. Vous avez gagné la présidentielle, mais vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et peut-être ailleurs. Mais alors, en ce moment-là, vous engagez des discussions, vous mettez d'accord autour d'une feuille de route. C'est cela une coalition. Vous mettez d'accord autour d'une feuille de route où vous dites, voilà ce que nous allons faire ensemble. Mais puisque ce pouvoir est né à la suite d'un inceste, il n'y a pas eu de compromis. Il n'y a pas eu de feuille de route. Il y en a un qui a dit à l'autre, je suis en mesure de t'imposer. Je peux moi le demander à Nanga. Et l'autre a dit oui. Et c'est cela, la situation que nous vivons. Et le plus dur pour l'autre, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il sait qu'il n'a pas totalement les mains libres et que ça risque de les tuer à la fin de son mandat, de tuer son parti, l'UDPS. Il joue maintenant à une communication qui consiste à quoi? À montrer à l'opinion que j'ai le coup de franche. C'est cela tout le problème. Je l'ai dit depuis le début, Félix et Joseph vont passer leur temps à se chamailler, le FCC et l'UDPS à se quereller, et le grand perdant, c'est le Congo. Voilà 8 mois. Dernière question, un ministre aux arrêts, mais interpellé puis libéré aujourd'hui d'ailleurs, qui a passé une nuit à la nerf, détournement de fonds, réaction. Je viens de me rendre compte au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas le seul, et des millions de Congolais, qu'en fait, en réalité, l'effectivité du pouvoir se situe ailleurs qu'au palais de la nation. C'est vraiment très clair aujourd'hui. Que des promesses non tenues de la part de Félix. Des promesses qui ne dépendent que de la simple volonté politique. C'est là que c'est grave. Si ça demandait des moyens matériels ou financiers, on comprendrait que ça prenne du temps. La fermeture de tous les cachots illégaux. Qu'en est-il? On parle encore de détention à la nerf aujourd'hui. Un ministre est interpellé, il s'agit d'une affaire de droit commun, c'est de fonds publics qui sont mis en cause, mais à la justice de se saisir de la question et de nous faire un procès public pour que nous sachions qui est responsable de quoi. Il était quand même un ministre qui a été entendu. C'est pas comme ça la République. La République, c'est une question de procédure, état de droit, tel que prôné par Félix. Il a été interpellé et nous n'en savons rien. L'ANER n'a pas le droit de détenir en cette matière, ni moi encore en une autre, sauf exceptionnellement, et il faut qu'une loi ou une mesure prévue dans la Constitution ouvre cette brèche-là, sinon l'ANER ne peut pas. Mais pourquoi la justice ne les ferait pas? Au jour d'aujourd'hui, l'ANER l'a interpellé. Le dossier est secret. Qu'est-ce que nous en savons? Ils l'ont relâché sur quelle base? Ou ils les détiennent encore sur quelle base? Justice pour que transparente soit faite. C'est ce que nous demandons. Et ensuite, il ne suffit pas d'interpeller ou de coffrer. Il faut aller jusqu'au bout de la procédure. Et cette procédure, qui en a les compétences? C'est la justice qui juge et qui condamne. Et qui, à la clé, impose réparation. Il n'a pas été jugé.
Il a été entendu sur le procès verbal par un OPJ au niveau de la c'est pas sérieux. Et c'est d'ailleurs un exemple parmi tant d'autres, comme celui de Salomon. Avez-vous vu ça quelque part? Qu'un chef d'État promette en conférence de presse que Salomon aura son passeport, et aujourd'hui, combien de jours? Plus d'une quarantaine de jours. Vous vous dites que ce chef de l'État a encore... L'administration est en train de travailler. Non, mais écoutez, 40 jours pour l'octroi d'un passeport, en temps normal, c'est 4 jours ici. En procédure express d'ailleurs, ici, vous pouvez obtenir un passeport en 48 heures. Vous savez bien que les gens le font, l'obtiennent en 48 heures. Je peux citer d'autres exemples. Vous êtes à Lubumbashi, sur une voie principale, une chaussée principale, il y a une résidence de Joseph Kabila. Il n'y a jamais logé. Pourquoi est-ce que les dossiers de Salomon, l'effectivité de pouvoir se trouve ailleurs? Eh bien, écoutez, mais moi je ne comprends pas, puisque le chef de l'État avait promis. Si c'était lui le véritable chef de l'État, ben, au jour d'aujourd'hui, Salomon serait déjà entré en possession de son passeport. Donc nous comprenons qu'il a promis, et ailleurs on lui a dit, c'est un proche de Katumbi, vous lui accordez pas ce passeport. Katumbi, si vous l'avez fait, il y avait trop de bruit autour, c'est réglé, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe avec Salomon finalement? Non, je nous pose la question, je pose la question à Félix. Parce que deux fois, on se demande, mais finalement... J'ai comme l'impression qu'il y a... Qu'est-ce que... Salomon a fait quoi? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une singularisation. Acharnement contre un homme. Il s'est trouvé de gens pour poser la question, Salomon c'est qui? Mais c'est un citoyen congolais. Et en tant que tel, il a droit à son passeport. C'est cela l'état de droit. Tous égaux devant la loi. Mais allons plus loin et répondons... Je l'avais déjà fait, mais je reviens là-dessus. Répondons à ceux qui demandent Salomon, c'est qui? La faiblesse de Salomon, c'est d'être discret, de ne pas vouloir parler de lui. Salomon est la tête d'un regroupement qui compte 24 élus nationaux et provinciaux. 24 élus. Qui est allé chez les pères sans passer par les Salomon? Je crois que l'image, tu la comprends. Félix, Vital Kamerhe. Qui n'est pas passé par ces Salomon? Tous. Tous. Mais toutes les grandes messes de l'opposition qui nous ont donné ces semblants de résultats, en tout cas, qui ont amené à l'affaiblissement du régime. Mais Salomon était au cœur de cette grande messe-là. J'évoque une de ces messes-là. Jeanne Val. Mais les gens savent le travail que Salomon a fait. Ici, pour qu'on le reconnaisse le mérite de quelqu'un, il faut qu'il vienne à la télé, qu'il se tape la poitrine, qu'il dise, moi je l'ai fait. Salomon a fait, et a fait, et a fait. Pourquoi payer aujourd'hui? Non. Pourquoi payer aujourd'hui? Il a ses positions politiques. Quand vous recoupez, semble-t-il, Félix estime que c'est l'homme qui radicalise, ou en tout cas qui empêche le rapprochement entre moi et Katumbi. Ça, c'est de un. Mais dans l'entretemps, il y a dans l'entourage de Félix un homme qui déteste Salomon. Il s'appelle Dani Banza. C'est connu de tout le milieu informé. Et c'est un homme influent aujourd'hui aux côtés de Félix. Il règle des comptes à Salomon. Et vous savez qui est Dani Banza aujourd'hui? C'est le nouveau Katumba. C'est l'homme de l'ombre. Quand on parle de nomination à la GECAMIN, mais qui a placé tel ou tel à la GECAMIN? Mais c'est Dani Banza. Sama Lukombo ou Lukombo, qui est placé là comme directeur général, il n'a rien à voir avec l'UDPS, ni moi encore avec le combat pour le changement. Il n'a jamais milité. C'est l'homme de Dani Banza qu'il avait placé dans le gouvernement au nom du G7. Il avait démissionné avec les autres membres du G7, souvenez-vous. C'est lui. Et au jour d'aujourd'hui, il est placé à la tête d'une entreprise aussi importante que la GECAMIN. Je me demande si ceux de l'UDPS, vous voyez ça. C'est lui, Dani Banza, le nouveau Augustin Katumba Mwanke, l'homme fort du régime, qui décide, qui oriente. C'est lui. Que personne ne connaît dans le grand public. Il passerait ici inaperçu. C'est lui, en fait, qui règle des comptes à Salomon. Malgré les propos du président de la République pendant un point de presse. Bah, écoutez, et puis allez regarder au parcours de lui-même, Dani Banza, ce que Félix ne sait peut-être pas, je vais le lui dire aujourd'hui. Quand nous nous battions, à l'époque, accord de Saint-Sylvestre, qui voit Katumbi pour lui dire, laissez tomber cette affaire d'un seul nom, sinon ça passera pas, moi j'ai parlé avec tel, j'ai parlé avec tel. Mais c'est lui, Dani Banza. Il dit, laissez cette affaire du seul nom de Félix, ça passera pas. C'est le conseil qu'il a donné à Moïse Katumbi et Salomon a dit non.
Félix est un allié, loyal et fidèle. Nous allons les soutenir jusqu'au bout. Les mêmes Dani Banza, qui est devenu aujourd'hui plus félixien que les autres qui étaient là, qui ont milité pendant des années. C'est lui, Banza, qui au passage a fait de la transhumance politique ici. Il est allé au Palou, c'est connu de tout le monde, et ainsi de suite. Il a dessus son ami ou son compagnon Patrick Mouyaya, qu'il avait amené là-bas. Pour des raisons de positionnement aujourd'hui, il est avec Félix. Et je m'étonne toujours la facilité avec laquelle Félix en politique embrasse de gens. Et d'ailleurs, c'est propre à lui parce qu'il dit qu'il va travailler avec tout le monde. Vous ne pouvez pas dire, quand vous êtes un leader politique, je vais travailler avec tout le monde. Vous travaillez avec ceux qui partagent votre ligne. Sinon, c'est avec qui vous avez des intersections. En gros, Salomon, c'est qui a une manoir qui s'appelle Dani Banza, les bras séculiers, les bras armés de Félix. Vous, Dani Banza, devant Félix Tshisekedi, est-ce que ce n'est pas directement Félix Tshisekedi lui-même? Vous allez me poser la question, qu'est valait à l'époque Augustin Katumba manquait à Joseph Kabila? Tu attaques tout le monde. Ce n'est pas que j'attaque tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Ce n'est pas que j'attaque tout le monde. J'ai jamais attaqué mon père. Hein? J'ai jamais attaqué mon père. Ah, mon Kéba attaque tout le monde. Allez-y comprendre quelque chose. Un ex-ami à moi, qui reste un ami, s'appelle Molin de Sakombi. Il me disait un jour, toi tu es très virulent, un jour tu ne m'attaquerais pas. Je lui ai demandé, mais je vais t'attaquer pourquoi? Mais les jours il m'a volé mon siège, je l'ai attaqué. Il ne m'aurait pas volé mon siège, est-ce que je l'aurais attaqué? Il ne m'aurait pas volé mon siège à la députation nationale. Les gens ne voient pas la cause qui provoque la réaction. Il m'a volé mon siège. Même ton ami Vital, tu l'attaques aujourd'hui? Je ne suis pas d'accord avec lui. Nous avons partagé une même ligne à un moment donné, ça vous le savez. Là, il vient d'acquérir une nouvelle concession, Binza Barré. Ça s'appelle Salle de fête Les Merveilles. 1 800 000 $, avec le projet de transformer la concession en une école. Que je le dise, je l'attaque? Il faut avoir des preuves. Mais allez-y là-bas, je vous donne l'adresse. Binza Barré. Concession, salle de fête, les merveilles, allez-y là-bas, posez la question. Moi, je vous aide, j'ai fait votre boulot. Moi, je ne suis plus journaliste, moi. Moi, là, je vous donne des pistes, allez-y, enquêtez, et venez me poser le démenti. Vital a acheté une maison à 1 800 000 là-bas. 1 million, c'est une vaste concession, je t'ai dit, avec un gros bâtiment, une salle de fête, 1 800 000 $. Donc, je vous donne des pistes, allez-y, enquêtez, opposez-moi le démenti. Alors, vous pensez que puisque nous sommes connus, un jour... Vital asala Mike Nini pour bakoma boelelo. Asala oni. Non, nous ne partageons pas la même ligne. Nous ne partageons pas la même ligne. Outre qu'ils m'ont volé ensemble, hein, ça a été une complicité. Lui et son homme Lige Molendo, ils se sont mis d'accord pour me prendre mon siège. Mais écoutez, on est en politique, vous ne prenez pas mon siège impunément. Vous ne le prenez pas impunément. On a fait arrêter un collaborateur à moi. Il a craqué. Je le savais faible depuis le début. Je lui avais dit que je le ferais craquer. Et je l'ai fait craquer. Mais c'est pas encore fini. Il payera. Mais c'est normal. Par des moyens licites, hein, quand j'ai dit qu'il payera, je le lui ferai payer. Il va le payer. Yo zana camarade te. Mais j'ai plein d'amis. Mike Mukeba Nkoso. Merci. Merci. C'était l'honorable Mike Mukeba Nkoso, député provincial de Kinshasa, élu de Lingwala, l'invité du vrai journal. C'est ici que nous baissons complètement les voiles. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée du côté de la fourmillante route Mokali et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.